Annie, moi j'ai la chance de te connaître un tout petit peu, mais pourrais-tu me parler de toi, nous dire qui tu es, Annie Gilbert? En fait, je suis premièrement née en Abitibi-Témiscamingue. Je suis une personne célibataire qui a été infirmière pendant 34 ans et demi. Maintenant, je suis à ma retraite et je suis très engagée au niveau, entre autres, de ma paroisse. Annie, tu as écrit un livre qui s'appelle Gratitude, qui est juste ici. Comment est-ce que la vie t'a amené à mettre ça de l'avant, ce mot-là, gratitude? Bien, premièrement, c'est qu'il faut expliquer un peu la situation dans laquelle j'étais. Quand je suis née, j'ai fait une méningite. Suite à ça, il y a eu une complication qui s'appelle de l'hydrocéphalie qui s'est développée et qui m'a obligée à être opérée à l'hôpital Sainte-Justine. Et je vivais en Abitibi. Toute l'histoire s'est résolue finalement vers l'âge de 7 ans. Mais ma famille, le personnel me disaient que j'avais été vraiment très chanceuse de m'en être sortie. Puis, quand j'ai été infirmière, j'ai eu la chance d'avoir accès à mon dossier médical. J'ai pu constater que oui, je l'avais échappé belle à de nombreuses reprises. Et j'ai souhaité manifester ma gratitude, notamment à l'égard des personnes qui se sont occupées de moi par l'écriture du livre, mais aussi en allant à la rencontre des gens qui ont été les acteurs principaux de ma situation de santé qui s'est améliorée. On entend le mot gratitude parfois, et puis je me dis, c'est quoi, toi, la définition que tu donnes au mot gratitude? Bien, la première chose, c'est sûr que gratitude, ça veut dire merci, reconnaissance. Mais c'est plus qu'un merci ordinaire, c'est une attitude. Hein? Gratitude, il y a attitude dedans. C'est donc toute une démarche, c'est d'être au quotidien dans une espèce d'émerveillement devant ce qui se passe, devant ce qui arrive, parce que, je dirais, c'est le contraire de la critique, du chiolage, de tout le temps être replié sur soi et dire « Ah, c'est donc pas drôle ce qui arrive ». Alors, c'est plutôt de relever le regard et de regarder ce qui est beau, ce qui est grand. C'est de l'émerveillement. Je dirais, c'est un grand « wow ». Peut-être que tu as expérimenté des moments dans ta vie où il y avait peu ou pas du tout de gratitude dans certaines situations. Est-ce que tu vois une différence pour toi d'avoir une vie dans la gratitude versus une vie où tu ne serais pas dans cette attitude-là? En fait, oui, je pense que c'est un bien-être généralisé. Et il y a de quoi qui devient une profonde joie parce que, au lieu d'être centré sur sa personne, on est ouvert à ce qu'il y a à l'extérieur. Et il y a toutes sortes d'études qui démontrent que la gratitude a des bienfaits. Je lisais encore un article qui a été écrit par l'Université du Québec, ici, à Trois-Rivières. Et il disait justement que la gratitude, c'est un ingrédient essentiel au bien-être et au bonheur. Parce qu'on est capable, à ce moment-là, de se centrer sur ce qui est beau et non pas tout le temps ce qu'on n'a pas. En quelque part, c'est comme si on arrive à observer ce que l'on a plutôt que ce qui nous manque. Okay. Donc, la gratitude entraîne. La gratitude, c'est contagieux. Alors, vous savez, quand on sourit à quelqu'un, souvent, la personne nous retourne un sourire. Tandis que si j'ai les deux mains dans mes poches puis que je regarde mon cellulaire, bien, je ne donnerai pas le sourire à l'autre, mais l'autre ne me rendra pas aussi cette joie de sourire. Alors, il y a un échange, ça peut être contagieux, la gratitude. Il y a des journées que je me réserve pour prendre des notes et pour consigner mes gratitudes. Mettons que je me dis, je veux vivre avec davantage de gratitude dans ma vie. Y a-t-il une façon que je peux m'entraîner ou apprendre davantage sur la gratitude? Bien, je crois que la première chose, c'est d'être attentif dans la vie de chaque jour à des événements qui se passent et qui m'amènent une joie.
Et d'être observateur de ça va faire en sorte que déjà, je vais être dans l'émerveillement, puis je vais peut-être avoir envie de les écrire, ces moments-là, et même de les célébrer. Ce que je veux dire par là, c'est, bon, l'écriture de mon livre, ça a été plus que de l'écriture. Ça a été d'aller à la rencontre de médecins, d'infirmières, d'anesthésistes et d'autres personnes qui ont joué un rôle important. Donc, manifester sa gratitude, la vivre, c'est en quelque part d'abord très observateur de ce qui se passe, consigner ces souvenirs-là, puis ensuite de ça, de pouvoir manifester, faire des gestes, aller à la rencontre des gens. Alors ça, je pense que c'est super important. C'est tellement important de me souvenir de ce qui est beau, de ce qui est grand, que j'en prends note dans des cahiers. OK. Alors, je vais noter ce qui, pour moi, est arrivé comme événement, que des fois, je nomme clin d'yeux. C'est-à-dire, il arrive un événement, puis je me dis, « Wow! Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis je ne peux pas ne pas être reconnaissante pour cet événement-là. » Des fois, c'est des rencontres. Des fois, c'est une lecture. Des fois, c'est un état d'esprit. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se présenter, mais il faut être à l'écoute. Il faut avoir les yeux ouverts, être attentif. Mais pour ça, des fois, il faut prendre des moments d'arrêt. Et ceux qui parlent de la gratitude vont souvent nous inviter, par exemple le soir, ou peu importe le moment qui nous convient, à vraiment s'attarder et dire, bon, bien, aujourd'hui, là, c'est quoi qui m'est arrivé, puis qui était bon, qui était heureux, puis qui me donne l'occasion de rendre grâce, de dire merci. Rendre grâce, dans le fond, le mot « grâce » vient de gratitude. Hein? C'est tout ça ensemble, là. Alors, je pense que tu vis dans la gratitude depuis un petit bout de temps. Fait que pour quelqu'un comme toi qui est entraîné, c'est quoi les principaux motifs de gratitude dans ta vie, là? Je lisais récemment sur Internet, je trouvais ça cute. Quand on cherche des raisons de gratitude, on a juste à regarder 30 secondes autour de nous. Est-ce que j'ai la vie? Est-ce que je suis en santé? Ce matin, il fait un beau soleil. J'ai un toit pour me réchauffer, parce qu'on sait tellement qu'il y a des gens qui n'en ont pas de toit. Ensuite, j'ai des amis. J'ai des personnes sur mon chemin qui m'aident dans des moments difficiles. Parce que vivre dans la gratitude, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, là. Bien au contraire. On va aussi s'en rendre compte des épreuves, puisqu'on est attentif. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au travers des épreuves, il y a une manière de reconnaître l'aide qu'on reçoit. C'est sûr que je vais peut-être avoir une maladie, mais il y a des professionnels qui vont pouvoir s'occuper de moi. Je vais avoir des amis qui vont venir me visiter. Les motifs de gratitude sont souvent des moments de bénédiction. Alors, tout ce qui est bénédiction dans nos vies, alors je trouve que ça mérite d'observer ça puis d'être reconnaissant pour ces événements-là. Il arrive des événements, des fois, dans la vie que, bon, les personnes vont dire « Ah, c'est un beau hasard » ou « C'est une belle coïncidence ». Bon, on pourrait dire qu'à la place d'être une coïncidence, c'est peut-être une Dieu-cidence ou un clin d'œil de Dieu. Comme par exemple dans mon livre, il y a une situation qui est racontée, j'ai 6 ans, et je me mets à convulser. C'est une situation qui était possible avec l'hydrocéphalie. Nous sommes partis du village où nous habitions avec la voiture. Moi, je n'ai pas connaissance de ça, on me le raconte. Et l'auto de mon père est tombée en panne à moitié chemin pour nous rendre à l'hôpital. Et je convulse toujours. Mais elle est tombée en panne exactement devant une maison, dans un village, on pourrait dire un micro-village, où est-ce qu'une dame, en 1972, savait conduire la voiture, avait un permis et avait une voiture à côté d'elle, chez elle. Et cette dame-là est venue nous reconduire à l'hôpital. Le médecin qui me soignait, on l'a croisé dans les escaliers. Il a appelé mon médecin à Montréal, qui a dit qu'il faut absolument se rendre au plus vite à l'hôpital. Mais là, dans le temps, il n'y a pas les avions ambulances comme aujourd'hui. Alors, il a appelé à l'aéroport, et à l'aéroport, il y avait un avion
qui partait pour Montréal à l'instant même. Les portes étaient fermées, les moteurs étaient en marche. Il a demandé à ce que l'avion ne décolle pas et j'ai pu m'envoler pour m'en aller à l'hôpital Sainte-Justine. Bien, l'ensemble de ces événements-là, back-à-back, me dit c'est plus que du hasard, c'est plus que des coïncidences. Pour moi, il y a quelqu'un qui veille sur nous, il y a quelqu'un qui danse avec nous. Ça nous arrive toutes dans nos vies d'avoir des moments où on ne vit pas nécessairement dans la gratitude, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui, à ce moment-là de sa vie, n'est pas dans une attitude de gratitude, finalement? Moi, ce qui m'émerveille, c'est comment des personnes qui ont, semble-t-il, moins que moi, sont plus joyeux que moi. Alors, entre autres, quand j'ai tendance à me replier ou encore à regarder, ouais, franchement, ma vie, c'est pas extraordinaire, là. Dans ce temps-là, je vais vers quelqu'un. Je vais vers quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est joyeux, pour déjà, avec lui, avoir une contamination, pour faire en sorte de relever mon regard et ramener mon propre regard, ou ma propre perception, plus dans la joie, plus dans la paix, plutôt que dans ce qui est ténébreux, qui est ombrageux dans la vie. Je pense que c'est vraiment, je reviens encore à l'idée, c'est une attitude. En tout cas, merci beaucoup, Annie. On sent vraiment que la gratitude, ça change quelque chose dans ta vie, puis qu'on souhaite aussi que ça contamine d'autres vies et que ça change le regard, que ça nous donne de l'élan. Merci pour toute cette gratitude que tu nous as partagée avec tes petits trucs aujourd'hui. Merci. C'est qu'on a pris plein de photos et je voulais absolument que sur la couverture, il y ait mon toutou. Parce que toutou-là a énormément d'importance dans l'histoire. Alors, on prenait toutes sortes de photos, puis on avait une petite fille avec nous, puis là, à un moment donné, l'ami en question m'a fait prendre la petite fille dans mes bras, et puis là, il a pris la photo qui a mené à la toile. Okay. Et l'idée, c'est que c'est la grande Annie, infirmière, qui embrasse la petite Annie avec son toutou. Donc, il y a quelque chose d'une grande tendresse. D'ailleurs, la toile s'intitule « De la tendresse à soi ».